Bonjour, ici Julien Carcali de Twisimo, location d'espace d'entreposage entre particuliers. Aujourd'hui, je vais vous parler de la journée de réflexion collaborative dans laquelle nous étions conviés. Donc, elle se passait à Montréal, à l'Observatoire de consommation responsable. Et étaient présents notamment des entreprises type Uber, mais aussi WeShare, qui est une association de France qui étudie notamment la consommation collaborative. Et il y avait un de ses représentants qui s'appelle Antonin Léonard. Et il nous a fait donc cette, une, une représentation, une présentation sur ce qu'était la consommation collaborative aujourd'hui. Et je vais vous en faire un petit résumé rapide. Les différentes... enfin, pourquoi tout d'abord l'économie collaborative est prise au sérieux de nos jours? Tout simplement parce que des entreprises type Uber ou Airbnb se mettent à être de plus en plus connues et les gens utilisent de plus en plus ce type de service et ça rend service à beaucoup de gens. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la croissance soutenue de ces entreprises fait que les gens en parlent et il y a une réelle attractivité vers ce type d'économie. Donc ça, c'est le pourquoi. On va aborder aujourd'hui trois points. Les attentes notamment du consommateur collaboratif, ça c'est le premier point que nous allons voir. Le deuxième point, c'est les tendances émergentes de la consommation collaborative. Et le troisième point sera les pistes pour demain. Le premier point, les attentes du consommateur collaboratif, elles sont de différents types. Tout d'abord, il aide les gens, c'est ce qui le permet de se sentir bien. Deuxièmement, il devient acteur de sa vie, il devient presque entrepreneur à petite échelle, mais entrepreneur tout de même, puisqu'il loue, il vend des objets ou un bien, un espace, n'importe quoi. Donc c'est quelque chose qui lui permet d'être acteur de sa vie. Ça lui permet bien entendu de générer des revenus, ça on en entend parler très souvent. Et une des choses aussi qui est très intéressante, de vivre mieux et de trouver du sens à sa vie. Donc ça, c'est un des points sur lesquels ça peut être assez étonnant, mais à la fois totalement véridique. Ça, c'était concernant les attentes. Deuxième point, les tendances émergentes de la consommation collaborative. La consommation collaborative, il faut savoir qu'elle devient de plus en plus hyper locale. Hyper locale dans le sens où ça devient facile de trouver objet, location quelconque, de quoi on a besoin autour de nous. Et quand je dis autour de nous, c'est-à-dire à proximité. Et ça, c'est un des points aussi très très importants. Et il y a aussi le côté praticité, rapidité. C'est vrai que c'est très pratique de pouvoir trouver ce dont on a besoin comme objet euh, très rapidement et sur des plateformes directement sur Internet. Donc ça, c'est l'une des tendances évoquées lors de la journée de réflexion sur la consommation collaborative. Le troisième point, c'est les pistes pour demain. Les pistes pour demain, nous pouvons trouver notamment des usages de plus en plus larges et notamment une accessibilité vers l'objet, vers les objets. Par exemple, si on peut parler de Spotify, qui est une plateforme où on peut avoir accès à des milliers de musiques et des millions pardon, de musiques, on peut imaginer la même chose pour les objets. Euh, il y a aussi donc des réseaux de partage qui vont se développer de plus en plus. Donc ça c'est le premier point au niveau des pistes. Deuxième point, c'est je dirais d'évolution juridique. Donc ça on entend parler assez souvent en ce moment par le biais d'Uber, de Airbnb, de tout ce qui est taxation. Donc c'est l'aspect juridique qui va évoluer certainement dans l'avenir. Deux autres points qui pourraient être utiles pour la communauté, c'est le fait que les plateformes partagent leurs informations, ce qui permettrait par exemple à la ville, si on pense à Uber, de pouvoir améliorer la signalisation. Ça peut être une des choses qui peut permettre de, de pouvoir aider la communauté et à la fois toutes les informations qui sont existantes sur la plateforme d'Uber avec les différents trajets qui sont existants toute la population et de tous les gens qui prennent Uber permet de savoir quel est le trafic
qui est existant. Donc voilà, c'est une des pistes qui est à penser pour la suite. Et la dernière chose, c'est la propriété, la notion de partage du capital qui peut être évoquée. Et donc, étant donné que c'est une communauté, que la communauté puisse avoir la possibilité d'obtenir une partie de l'entreprise. Donc ça, ce sont les futures pistes pour la suite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le marquer ici. Et si vous n'avez pas aimé, tout pareil, vous le mettez ici. Je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée.